La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Forcément ce matin à la une de beaucoup de journaux, les législatives. Bien évidemment, et puis on commence par 20 minutes pour commencer donc avec un raz-de-marée pour En Marche dans 20 minutes avec cette photo de François de Rugy, le sourire aux lèvres bien évidemment, lui qui est qualifié pour le second tour. Dans Ouest France, En Marche est loin devant, voilà le titre à la une de cette édition Loire-Atlantique avec parmi les photos sélectionnées par Ouest France pour cette édition qui est l'édition nationale, la photo d'un des grands éliminés du premier tour, à savoir Dominique Raimbourg, éliminé dans la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Dans Presse Océan, déroute socialiste à la une, puisque le PS boit la tasse pour Presse Océan, avec les photos de 3 candidats éliminés, Karine Daniel, Monique Rabin et Dominique Raimbourg, une nouvelle fois, eux aussi éliminés dès le premier tour. À l'intérieur de Presse Océan, évidemment, on ne résiste pas à ce petit dessin de Frappe qui parle évidemment de l'abstention, grosse abstention. On réfléchit à la recomposition de la gauche, dit ce couple au soleil sur la plage, comme beaucoup finalement d'électeurs qui sont restés sur la plage et qui n'ont pas été aux urnes hier. Et puis dans Presse Océan, un peu plus sérieusement, il y a cet édito de Jérôme Glaise, le rédacteur en chef, le dégagisme haut la main, voilà le titre. Le premier parti de France est celui du grand coup de balai pour Jérôme Glaise, qui rajoute une chose est de séduire, une autre est de convaincre. Et puis dans Ouest France, cette statistique assez impressionnante sur des chiffres régionaux, dans 27 circonscriptions, En Marche est en tête, 27 circonscriptions sur 30, c'est assez inédit. Et on continue avec les hebdos. Oui, parce que vos hebdos, évidemment, donnent tous les résultats dans toutes les circonscriptions, dans toutes les villes. C'est le cas aussi de Presse Océan et d'Ouest France. Et dans les hebdos, on parle évidemment des faits marquants, notamment de ce score historique, de ce résultat historique à Saint-Nazaire. C'est l'écho de la presqu'île qui s'en fait justement l'écho avec la défaite du PS et la candidate En Marche en tête. Dans l'hebdo de Sèvres-et-Maine, on voit Sophie Errante, elle aussi en ballottage plutôt favorable, qui est largement en tête. Et puis dans le courrier du Pays de Ré, il y a cette déclaration de Monique Rabin, battue, éliminée, qui dit qu'elle votera blanc au second tour. Et puis c'est un jour important aussi pour le basket nantais. Oui, très rapidement, c'est l'autre actualité du jour. L'Hermine de Nantes qui disputera ce soir le premier match de la finale des playoffs de Pro B. On est une terre de basket, on veut ramener l'équipe en élite. Voilà ce que disent les dirigeants de l'Hermine qui croient très fort. Le basket tient le haut du panier à Nantes. Merci Julien.